Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau thème qui s'intitule Mouvement et interaction. Et le premier chapitre que nous allons voir dans ce thème porte sur la description d'un mouvement. Donc on va voir comment décrire un mouvement et pour commencer on va poser les bases. Donc quand on étudie le mouvement d'un objet, cet objet on va l'appeler système. Alors ici j'ai choisi comme système l'escargot. Pour décrire le mouvement de ce système, il faut toujours donner des informations supplémentaires. Et surtout, il faut indiquer ce par rapport à quoi on va décrire le mouvement. Ce quoi, c'est un objet de référence que l'on appelle référentiel. Ici, on va décrire le mouvement de notre système escargot par rapport au sol, par rapport au référentiel terrestre. Un référentiel est constitué à la fois d'un repère qui permet donc de repérer la position du système et également d'une échelle de temps. Il faut choisir un repère et une échelle de temps qui soient adaptés à l'étude de notre système. Par exemple, ici, pour notre escargot, on ne va pas choisir comme échelle spatiale, comme repère, le kilomètre et comme échelle de temps, les millions d'années. Ce ne serait pas cohérent. Pour simplifier les choses, on limitera l'étude du système à un seul point de ce système, son centre d'inertie. Mais cette limitation entraîne une perte d'une partie de l'information, par exemple si le système est en mouvement sur lui-même. Prenons l'exemple de ce carré qui se déplace en même temps qu'il bouge sur lui-même. On voit bien que suivant le point que l'on regarde, le point bleu, le point rouge ou encore le point vert, le mouvement n'est pas le même. Nous, cette année, on se limitera donc, comme je vous l'ai dit, à l'étude du centre d'inertie, qui est souvent le centre du système, donc ici l'étude du point bleu. On perd donc une partie de l'information puisqu'on n'a plus l'idée du mouvement du point rouge ou du point vert. Alors, voici quelques exemples de référentiels courants. Alors, on a le référentiel terrestre, dont je vous ai déjà parlé juste avant, qui est le référentiel lié à la Terre, ou à la surface de la Terre. C'est le référentiel qu'on utilisera à chaque fois que l'on fera l'étude d'un objet sur la Terre. Il y a également le référentiel géocentrique, qui lui est centré sur le centre de la Terre, et ces trois axes sont pointés vers des étoiles lointaines. Ce référentiel sert à étudier le mouvement des satellites terrestres. Et enfin, un dernier référentiel courant, c'est le référentiel héliocentrique. Alors le référentiel héliocentrique, il est centré sur le Soleil et il permet d'étudier le mouvement des planètes, par exemple. Passons maintenant à l'observation des mouvements et tout d'abord, intéressons-nous à la trajectoire. Donc la trajectoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des positions successives que prend le système au cours du temps. Il existe différents types de trajectoires. Par exemple, lorsque tous les points sont alignés sur une droite, on a une trajectoire rectiligne. Si les positions successives forment un cercle, on parle d'une trajectoire circulaire. Ou encore, si les points ont une trajectoire quelconque, comme par exemple ici, on a ce que l'on appelle une trajectoire curviligne. Intéressons-nous maintenant à la relativité du mouvement. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie? Donc, suivant le point de vue par rapport auquel on se place, c'est-à-dire suivant le référentiel d'étude, la trajectoire d'un système va être différente. C'est ça qu'on appelle la relativité du mouvement. Le mouvement est relatif au référentiel dans lequel on se place. Mais prenons l'exemple d'un train qui sort de gare. Une personne immobile sur le quai va voir
le panneau qui est immobile et le train en mouvement. En revanche, si on se place d'un point de vue du passager qui est immobile dans le train, celui-ci va voir le train immobile puisqu'il est assis dedans et il verra le panneau et la personne sur le quai en mouvement. Donc le mouvement du train est relatif au référentiel. Dans le référentiel du quai de la gare, le train est en mouvement. Dans le référentiel du train, le train il est immobile. Voyons maintenant ce qu'est le vecteur déplacement. Lorsqu'un système se déplace entre deux positions notées M et M', on peut définir ce que l'on appelle le vecteur déplacement entre ces deux points M', que l'on note M' avec une flèche au-dessus. C'est ce qui représente l'idée de vecteur. Ce vecteur va avoir différentes caractéristiques. Un point d'application, donc ici ce sera le point M, puisqu'on parle du vecteur M'. Une direction, qui correspond à la droite M'. Un sens, celui du mouvement, c'est-à-dire de M vers M', et également une valeur qui correspond à la distance séparant les points M et M'. Le vecteur déplacement définit le plus court chemin d'un point M au point M'. Mais ce chemin ne sera pas toujours celui suivi par le système. Par exemple, on peut avoir la trajectoire que j'ai représentée ici en jaune, ou encore la trajectoire violette, mais ces deux trajectoires donneront le même vecteur déplacement M', puisqu'ils partent et ils arrivent au même endroit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.